On a dans le journal ce matin la suite de la saga des buttes de neige là, qu'on doit vraiment entretenir de manière sécuritaire à la suite des recommandations là, d'assureurs. Notre collègue Daphné Dionvien du journal a creusé un petit peu aussi pour voir c'est quoi les autres interdictions qui peuvent nous sembler un peu farfelues dans certaines cours d'école. C'est pas partout. À certains endroits, il est interdit de courir, interdit de jouer à la tag, de jouer au roi de la montagne, interdit de faire des roues, interdit de lancer des boules de neige, de lancer des feuilles, de marcher dans les flaques d'eau ou de transporter un élève sur son dos. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Est-ce qu'il y a tant de poursuites que ça dans nos écoles pour arriver avec des règles complètement farfelues comme ça? Une école est un lieu juridique, si on peut dire. Les avocats sont dans les écoles. Il y a des poursuites contre les écoles. À notre bureau, on a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. C'est surprenant. Moi, à l'époque, j'avais eu une cause, c'était la fameuse fouille à nu dans une école. Et Ah ça oui, je me avait rappelle. jaser, ouais, pas mal, parce que là, on avait poussé la gestion de l'école un peu, pas mal trop loin à l'époque. Mais non, c'est vraiment un monde juridique, puis de plus en plus, il y a des poursuites. Parce que, bon, l'école n'a pas fait ce qu'il fallait, et il y a les assureurs qui sont en arrière. Faut comprendre, si un cabinet prend une poursuite contre l'école parce que son enfant s'est blessé, puis on dit qu'ils ont été négligents, ben là, c'est l'assureur qui va embarquer dans le dossier, qui va représenter l'école, qui va fournir un avocat, qui va vraiment aller dans le processus judiciaire. Et c'est pour ça que les assureurs peuvent émettre des règles disant, ben, si tu veux être assuré, tu dois faire telle chose. Et là, c'est des balanciers. S'ils ont trop de poursuites, puis là, ils se rendent compte qu'il y a des éléments là, dangereux, eux autres, c'est l'évaluation du risque. Là. Donc, mettre des règles comme ça, trop sévères, on va trop loin. Là. Je veux dire, à quelque part, là, on s'entend que les enfants doivent pouvoir jouer et que on ne peut pas non plus les mettre dans une cage capitonnée à l'école pour être sûr qu'il ne se passe rien. Je suis certain qu'Alexandre, quand tu étais jeune, ou moi, tout le monde se rappelle quand on était jeune. Oui. Oui, mais c'était une autre époque. Ben oui, c'est ça. Avoir le ballon sur le nez. Même quelqu'un me parlait de faire du... il y en a qui allaient même à faire du ski bottine en arrière des voitures. De nos jours, ça Et passe. plus encore. Ça passerait plus. Bon, sur le plan juridique, là, Maître Bernier, qu'est-ce que, par exemple, vous devez prouver lorsqu'il y a une poursuite qui est intentée là, envers un établissement scolaire? C'est ça, c'est pas automatique. Hein, tu sais, il reste que, dans le fond, un enfant, bon, l'enfant, c'est le parent qui a l'autorité parentale. Il est responsable. Même, on l'entend des fois, si notre enfant fait un méfait, brise des choses, le parent est responsable, sauf s'il prouve que dans l'éducation, il n'a pas fait de faute puis il n'a pas été négligent dans ses affaires. Bon, ça, c'est si l'enfant brise quelque chose à l'école ou ailleurs, le parent a une forme de responsabilité, on a l'autorité parentale. Et là, quand on va porter nos enfants à l'école, on remet en quelque sorte cette autorité à l'école qui doit le surveiller. Et là, il y a une cour d'école, il y a d'autres étudiants. Et c'est pas, exemple pour les blessures, on parle des buttes de neige. La responsabilité des écoles ou même des commerçants en général, c'est on peut pas prévoir tout, on peut pas, il y a des escaliers, les gens peuvent tomber. Mais il faut prévoir la notion de piège. C'est vraiment dans la jurisprudence, on appelle ça un piège. Exemple, il y a un trou quelque part, on ne met pas d'avertissement, quelqu'un tombe dedans et il se blesse, ben on va être responsable parce qu'on n'a pas pris des efforts diligents pour régler ça. Également, là, c'est l'hiver, là, si vous ne voulez pas être responsable si la visite se blesse. Le déneigement, avoir pris des moyens pour déneiger, avoir pris des moyens de mettre du sel au moins. Après Ouais. ça, si tu as fait ça, quelqu'un se blesse, ben tu as agi diligemment. Les écoles, c'est pareil. Ils doivent prendre des mesures pour dire qu'ils n'ont pas été négligents, ils se sont assurés de la sécurité. Et là, dans ce cas-là, ils peuvent s'exonérer de leurs responsabilités puis se défendre. À l'inverse, s'ils ne prennent pas des mesures, ben là, quand il y a une poursuite, ils ne pourront pas dire, bon,
Tu sais, s'il y a une notion de piège, il y a de quoi de tranchant qui sort dans la cour, puis on sécurise pas ça, bon, on peut être responsable. Mais à quelque part, tu sais, il y a quand même une preuve à faire, puis c'est pas automatique. Et c'est là qu'on arrive à des règles abusives. C'est facile d'être abusif aussi, de dire, regarde, on fait plus rien, là, parce que... Ah oui, dans la peur de se faire poursuivre. Mais là, Maître Bernier, il y a une question qui revenait quand même assez souvent, c'est est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de faire signer une décharge là, aux parents pour dire, regarde, là, ils ont le droit de jouer, là, c'est correct. Ou, malgré ça, il pourrait aussi y avoir des poursuites. C'est une bonne question. Oh que oui, il peut y avoir des poursuites. Il n'y a pas une décharge au Québec qui empêche une poursuite pour des OK. dommages physiques. Dans le fond, tu sais, on va à une activité, on va en ski, on va faire du bungee. Là, ils nous font signer une décharge. Voici, nous ne sommes pas responsables s'il y a des blessures physiques. Le Code civil dit que ça ne tient pas la route. Tu peux quand même poursuivre. Mais on dit que ça sert d'avertissement quand même. Parce que dans des poursuites en dommages physiques comme ça, souvent on voit une notion, on appelle ça la faute contributive. Tu sais. Exemple, moi j'avais eu une cause, un enfant qui va jouer un jeune qui va dans un parc, c'est pas sécurisé, mais il s'est interdit de rentrer. Bon, il se blesse, on poursuit, mais maintenant on dit, ben là, il devait pas être là. Fait que, tu sais, il y a cette notion-là, mais à la Mais question qui est très bonne, l'école ne pourrait pas faire signer ce genre de décharge-là. Et surtout, ça ne les protégerait pas au final. Là. on La parle beaucoup seule des manière de se jeunes. protéger. Comment? On parle beaucoup des jeunes avec la butte, mais il y a Jasmin sur la messagerie texte qui dit OK, mais tu sais, quand les écoles n'ont pas l'air climatisé puis qu'il fait vraiment chaud l'été, là, si on a des coups de chaleur, on peut-tu poursuivre? On pourrait, si honnêtement, ça, c'est certain, mais on appelle ça, il y a une forme de défense, des fois, c'est des lacunes institutionnelles, tu sais. Si vraiment ça va loin, puis que le problème n'est pas dans ma gestion de l'école, dans la façon dont je gère ça, mais que ça vient de beaucoup plus haut parce qu'il n'y a pas de budget, puis il n'y a rien, là, on peut se défendre en disant, ben, c'est une problématique institutionnelle. C'est tellement gros que tu peux pas me poursuivre parce que Ben moi, j'ai ouais. pas de contrôle là-dessus. Poursuivre le gouvernement qui a pas mis des budgets puis permis la clim. Là. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que, Très éclairant tout ça. Merci beaucoup, Maître Bernier. un plaisir, la bonne journée.